Bonjour, je suis ici pour vous parler d'un sujet grave et qui me tient particulièrement à cœur. Et pour cela, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a peu. Je me promenais en Guyane, par un temps particulièrement froid, lorsque je vis l'horreur. Dans un terrain vague, de jeunes policiers lapidés un volatile. Oui, vous avez bien entendu. Tandis qu'on se caillait à Cayenne, la flicaille racaille caillassée de cacaille, caille bottise et blocaille une caille. Ne pouvant résister face à cette horreur, je me précipitai pour interrompre ce massacre et ainsi sauver ces pauvres pierres qui étaient sauvagement maltraitées. Car oui, je suis ici pour défendre la cause des pierres. On ne pense jamais à elles, alors qu'elles sont primordiales dans notre vie. Par exemple, elles composent nos maisons. Et pas une seule fois nous nous arrêtons pour les remercier. Nous nous contentons de les piétiner sans pitié. C'est une honte! Et je vous vois venir, ceux qui vont se défendre en blâmant les cailloux. Mais cessez de lancer de la pierre dans le jardin de quelqu'un. À vous entendre, lorsque vous les critiquez, lorsque vous taillez les pierres, pourrait croire qu'elles sont un caillou dans votre chaussure. Mais cessez de leur lancer la pierre. Certes, je ne nie pas que toutes les pierres ne sont pas toutes blanches, ou dorées dans le Beaujolais. Certaines, en effet, ont pu avoir tendance à se comporter comme des racailloux, à ne pas être très polies. Mais elles ne sont pas si dangereuses. Il y a bien quelques éboulements de temps en temps, mais pierre qui roule n'amasse pas frousse. Ce n'est pas une raison pour perpétuellement les condamner. Et puis, est-ce que les pavés parisiens se plaignent, eux, lorsqu'ils doivent subir des éboulements d'humains durant les manifestations? Dites-vous même que certaines sont déracinées et jetées au loin sur des CRS. Imaginez, être arraché à votre famille par un manifestant hirsute et borgne, ça fait mal, et LBD 40, pour finir jeté au loin dans un caniveau, recouvert de déjections canines. Et que dire du sable des plages, qui fait d'une pierre deux coups, en préservant la biodiversité et en nous protégeant des vagues, et dont la seule récompense est de finir en pâté de sable hideux ou bouffé par des gamins attardés. N'ayez pas un cœur de pierre, et reconnaissez que vous avez été injuste envers ces splendides formations rocheuses, car elles peuvent nous être très utiles, et utiles elles le sont, aux quatre coins du monde, de Pierremont à Pierre-Pignan. Pensez à toutes ces pierres, précieuses pour la construction de sculptures ou de matériaux, elles qui sont si pures mais si dures, qui façonnent nos murs, qui de nos châteaux composent l'armature, celles qui seront, qui sont et qui furent. Chaque pierre est unique et mérite d'être célébrée. Pierre à feu, qui sombre et renfermé n'attend que de briller. Pierre à aiguiser, qui dans le vif aime trancher. Pierre à whisky, qui refroidit les esprits échauffés. Pierre tombale, qui veille sur le sommeil de nos aînés. Pierre niné, qui... Non, attendez une minute. Bon, bref, chaque pierre est unique et doit être incluse dans notre société cruellement lithophobe. Elles sont le joyau de notre civilisation et n'attendent que de briller comme un diamant. Alors, avant de finir ces pierres sous terre, rendons hommage au béton de notre société, à la montagne qui se plie pour nous soutenir, et marquons ce jour d'une pierre blanche, celui où nous bâtirons sur le roc un monde plus juste pour les pierres!